Alors, salut à tous et à toutes. Alors, ce soir, je vais vous parler un peu sur les poignets et ensuite un peu sur les gueules. Bon, je remets ça vite fait. Alors, la plupart des vidéos que vous voyez, ils font quelque chose de ce genre. Bon, je mets une fois deux. Ils font comme ça et ils tirent. Et ils maintiennent le tir. Alors, je ne sais pas si vous pensez que c'est vraiment une bonne manière de vérifier les poignets, mais dans les jeux, vous allez utiliser votre pouce droite, normalement, pour compenser le recul vertical, c'est-à-dire le recul qui tire vers le haut. Donc, moi quand je tire, je vais comme ça. Alors vous voyez très bien que si c'était une personne, si c'était la tête d'une personne, je l'aurais sûrement tué. À plusieurs reprises. Donc pour moi, le recul vertical n'est pas très important. J'espère que j'ai dit vertical là tout à l'heure, mais pas horizontal. Donc quand ça tire vers le haut, tu peux bien le compenser avec ta main droite. Alors on va vérifier bien. Ce poignet que j'ai utilisé là, le poignet vertical, ceci, désolé pour moi si en anglais mais bon, c'est pas très pratique dans ce cas parce que ça ne compense pas le recul horizontal, c'est-à-dire le recul qui tire de gauche à droite. Ceci par exemple, ça a beaucoup plus de recul gauche-droite. Ouais, ça saute partout. Mais l'M416 un peu moins. Mais quand vous utilisez les poignets, ça compense un peu. Voilà, qu'on essaie de me tirer dessus. Donc je vais vous parler un peu du poignet, pouce, le demi-poignet, poignet vertical et poignet incliné. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, le poignet vertical, ça compense très bien le recul vertical, mais pas du tout le recul horizontal. Par contre, ceci, le poignet incliné, ça compense pas mal le recul horizontal. C'est-à-dire que c'est plutôt bien pour un combat rapproché quand tu veux rafaler à haute vitesse. Là, même sans viseur, c'était plutôt bien. Mais bon, en réalité, normalement, on va le bouger comme ça. Mais bon. Mais le poignet qui compense le plus le recul horizontal, c'est le demi-poignet. Maintenant, ceux qui ne sont pas habitués au jeu, je vous conseille de commencer avec le recul, poignet vertical. Parce que vous n'êtes pas encore habitué à compenser avec la pouce. Donc c'est encore un peu difficile pour vous. Mais si vous êtes un peu plus habitué, utilisez votre pouce droite pour compenser ce recul vertical. Je vous conseille de passer à soit pose-pouce, soit le demi-poignet. Alors le demi-poignet, ça compense très bien le recul horizontal. Mais ça augmente le recul vertical, si je ne me trompe pas. Donc, si vous n'êtes pas habitué à utiliser vos pouces, ça va aggraver les choses. Parce que ça va monter. De plus que ça ne monterait sans poignet. Le pose-pouce, par contre, c'est très stable. Ça ne va pas autant de gauche à droite. On va vérifier un peu pour le demi-poignet. Il y a mon gyroscope aussi qui... Voilà. Vous voyez, ça bouge à peine de gauche à droite. Donc pour moi, c'est ça ce que je préfère.
Ensuite, si vous utilisez un repose-pouce et compensateur, bon, parlons ensuite des guns. Alors, il y en a 3. Cache-flamme, compensateur et silencieux. Personnellement, je n'aime pas le cache-flamme. Je l'aimais bien au début parce que je pensais que ça cachait la flamme de l'arme et en même temps ça compensait. Mais en fait, ça ne compense pas beaucoup. Le compensateur fait le meilleur travail pour compenser. Le silencieux, c'est pour que les gens ne te trouvent pas aussi facilement. Donc, le silencieux, c'est seulement pour, honnêtement, les dernières quelques zones. Ou bien pour un combat très éloigné. C'est-à-dire à plus de 150 mètres, je pense. Parce qu'à plus de 150 mètres, les gens, ils ne vont pas, ou 200, je sais plus, les gens ne vont pas entendre du tout les tirs. Donc s'ils n'entendent pas les tirs que tu fais, ils ne savent pas d'où tu tires, mais ils entendent juste que les balles touchent à côté d'eux, ou ils savent qu'ils se font toucher par les balles. Donc dans la dernière zone, ça cache bien la flamme, tu peux te coucher. Salut! Tu vas comme ça, à 5 mètres, on ne te voit pas, on ne sait pas où tu es. Oui? Oui, salut! Désolé, on va appeler un peu. Voilà, je vais prendre un peu plus de balles. Donc, pour un combat, du début jusqu'à, disons, la 20e minute, moi je prends toujours ça, compensateur, parce que ça compense en même temps le recul horizontal et vertical. Voyons un peu avec un x2. Donc ça c'est pour un M416, c'est mon arme préférée aussi, c'est mon loadout préféré. Compensateur, demi-poignée, bien sûr, comment ça s'appelle déjà, l'en rapide et la crosse. Donc là, on va voir avec un x2. Donc vous voyez pratiquement aucun mouvement du tout. Ça se déplace à peine. Maintenant, on va voir si ça marche bien avec un x4. Parce que bon, l'UMP9 c'est le plus stable. On va voir avec la tête de cette personne. Ça bouge quand même de gauche à droite, mais j'aurais bien tué à 45 mètres. On va voir un peu à 60... non, allons d'abord à 50 mètres. Un peu plus difficile. 60. Oups, plus de balles. Alors voilà. Là, je vais parler peut-être dans une autre vidéo à propos de la sensibilité. Pour moi, je pense que la sensibilité du x4, je vais le diminuer un peu. Non, plutôt l'augmenter. Je sais plus. On va voir. Donc voilà. Alors, repose-pouce, c'est bien pour combat rapproché. Ça diminue le recul vertical et horizontal. Demi-poignée, ça diminue le recul comment dire, horizontal, mais pas vertical. Le poignet vertical, ça diminue, ça compense le recul vertical très bien, mais ça n'a aucun effet sur le recul horizontal. Ensuite, il y a ceci, c'est plutôt au milieu. Donc honnêtement, mon préféré, bon, par ordre de préférence, demi-poignée, repose-pouce, poignet incliné et puis poignet vertical. Bon, le pire dans chaque cas, que ce soit sniper ou arme automatique, AR, c'est ça. Le poignet léger. Ça sert à rien. Voilà, c'est là. Ça sert pratiquement à rien.
C'est seulement pour l'SKS que ça peut être utile, mais honnêtement, non. Ça augmente le recul. Mais ça le rend plus stable, voilà. Donc, merci. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez commenter ou bien mettre sur Facebook ou je sais pas. Voilà, c'est Mekavoc. Et à la prochaine fois.